Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce mercredi 29 avril 2026 n'était pas un jour ordinaire? Et si, sans que tu le saches encore, tu étais aujourd'hui à la frontière d'un changement? Pas un petit changement, un tournant, un soulagement, une ouverture qu'Allah a préparée pour toi. Parce qu'il y a des moments dans la vie où l'âme sent que quelque chose doit se débloquer, comme si ton cœur percevait qu'après tant d'attente, quelque chose approche. Peut-être ressens-tu cela maintenant. Peut-être que cette vidéo n'est pas apparue devant toi par hasard. Peut-être qu'Allah t'a guidé ici pour entendre ce rappel au moment exact où ton âme en avait besoin. Parce que toi et moi savons qu'il y a des combats silencieux que personne ne voit, des prières faites en larmes dans la nuit, des invocations répétées sans voir encore de réponse, des portes qui semblent fermées malgré tous les efforts, des projets bloqués, des soucis financiers, des blessures du cœur, des problèmes que tu portes en souriant devant les gens, mais qui t'épuisent intérieurement. Et parfois tu te demandes, « Ya Allah, quand viendra mon soulagement ?» Peut-être que tu as invoqué et attendu, encore invoqué, encore attendu. Et le silence t'a fait croire que rien ne changeait. Mais écoute ceci avec ton cœur. Le retard n'est pas l'abandon. Le silence n'est pas le refus. Et lorsqu'Allah retarde une réponse, souvent, il prépare quelque chose de plus grand. Peut-être que ce mercredi est le jour où une porte va commencer à s'ouvrir. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où une invocation va toucher le ciel différemment. Car aujourd'hui, nous allons répéter ensemble une invocation puissante 63 fois, avec espoir, avec certitude, avec tawakkul, avec confiance en celui qui dit « Sois ». Et la chose est. Mais reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je partagerai une surprise spirituelle spéciale, une invocation supplémentaire que peu de gens connaissent, et que tu voudras absolument faire aujourd'hui. Alors reste jusqu'au dernier instant. Ne pars pas avant la fin. Cette vidéo peut être un tournant pour toi. Et si ton cœur cherche réellement une ouverture, abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme. Et en commentaire écris « Ya Fatah ouvre mes portes ». Écris-le avec foi. Que ce soit ton invocation publique aujourd'hui. Et partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve. Peut-être qu'Allah fera de ce partage une sadaka qui reviendra te sauver au moment où tu en auras besoin. Maintenant, écoute attentivement. Le mercredi est un jour que beaucoup traversent sans y prêter attention. Un jour ordinaire pour certains. Mais pour le croyant, aucun jour n'est ordinaire quand Allah y dépose sa miséricorde. Chaque jour peut devenir un jour de miracle. Chaque instant peut devenir un moment d'exaucement. Chaque invocation sincère peut changer un destin par la permission d'Allah. Et parfois, il suffit d'un seul moment de sincérité pure, pour que des années de blocage commencent à se dissoudre. Imagine, et si aujourd'hui était ce moment? Et si ce mercredi 29 avril 2026 était inscrit pour être le jour où Allah soulage ton cœur? Le jour où une affaire compliquée commence à se résoudre. Le jour où un poids quitte ta poitrine. Le jour où une lumière entre là où tu ne voyais que l'obscurité. Car Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, personne ne peut refermer. Ressens cela. Laisse cette certitude entrer en toi. Peut-être es-tu arrivé ici fatigué, avec un cœur lourd, avec des questions, avec des peurs que personne ne connaît. Mais ne regarde pas la taille de ton problème. Regarde la grandeur d'Allah. Car ce qui te semble impossible, pour Allah n'est rien, une dette immense, un mariage bloqué, une injustice, une maladie,
une porte fermée depuis des années, Allah dit à toute chose, « Sois ». Et elle est. Voilà pourquoi aujourd'hui n'est pas une simple vidéo. C'est un rendez-vous spirituel. Un moment pour revenir, pour espérer, pour invoquer autrement, pour croire autrement. Alors pendant que tu m'écoutes, calme ton cœur. Éloigne-toi du bruit. Pose tes inquiétudes devant Allah. Ferme ton cœur au monde et ouvre-le à la lumière d'Allah. Parce que dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans une invocation puissante que certains font dans les moments de détresse. Une invocation qui invoque les noms d'Allah liés à l'ouverture, à la douceur divine et au secours. Et si tu la répètes aujourd'hui avec un cœur vivant, qui sait ce qu'Allah pourrait changer avant la fin de cette journée? Mais avant de commencer, fais une intention, pas une simple écoute, une intention sincère. Dis dans ton cœur, « Ya Allah, je viens avec mes problèmes vers toi. Je viens avec mes blessures vers toi. Je viens avec mon besoin vers toi. » Parce que lorsqu'un serviteur vient vers Allah avec vérité, Allah ne le renvoie pas vide. Et peut-être que pendant que tu écoutes ceci, les portes commencent déjà à s'ouvrir sans que tu le voies encore. Alors prépare ton cœur, parce que ce que nous allons répéter maintenant n'est pas seulement une invocation, c'est un appel vers le secours d'Allah. Le mercredi peut être un jour d'ouverture. Il y a des jours que les gens traversent sans y penser. Des jours ordinaires en apparence. Des jours que l'on laisse passer entre les préoccupations, le travail, les soucis, les habitudes. Et pourtant, parmi ces jours que beaucoup considèrent comme simples, il y a parfois des instants où Allah dépose des ouvertures inattendues. Et peut-être que ce mercredi 29 avril 2026 est l'un de ces instants. Beaucoup attendent le vendredi pour multiplier les invocations. Et le vendredi est un jour béni, sans aucun doute. Mais le serviteur sincère ne limite pas son espoir à un seul jour. Celui qui connaît son Seigneur sait que la miséricorde d'Allah ne se ferme pas le reste de la semaine. Il sait que chaque matin peut porter une réponse. Chaque soir peut contenir un soulagement. Chaque jour peut devenir un jour d'acceptation. Même un mercredi. Surtout un mercredi, si ton cœur y revient avec sincérité. Parce que ce n'est pas seulement le jour qui fait la différence, c'est l'état du cœur quand il invoque. Combien de personnes ont attendu un moment spécial pour faire dua, sans réaliser que peut-être ce moment spécial, c'est maintenant, aujourd'hui, ce mercredi. Peut-être que tu écoutes ces mots alors que ton cœur porte une fatigue que personne ne connaît. Une inquiétude que tu caches depuis des mois, peut-être même des années. Tu souris devant les gens, mais intérieurement, tu demandes à Allah une sortie. Tu portes quelque chose en silence. Une situation bloquée, une peur, une attente, un problème que tu n'arrives plus à résoudre seul. Et peut-être que tu te demandes encore, pourquoi cela tarde-t-il? Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Pourquoi mon invocation semble suspendue? Mais écoute cela attentivement. Le retard d'une ouverture ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ouverture. Parfois, Allah retarde parce qu'il veut que ton invocation devienne plus profonde, plus sincère, plus complète. Parce que certaines portes ne s'ouvrent qu'après que le cœur est totalement appris à frapper vers Allah. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu frappes à cette porte au bon moment. Qui sait si ce mercredi n'est pas le jour où Allah décide, il est temps. Il est temps de soulager ce cœur. Il est temps d'ouvrir cette affaire. Il est temps de répondre. Car Allah ouvre quand personne ne s'y attend. Au moment où l'être humain croit parfois que tout est figé, Allah crée des issues invisibles. Une solution peut apparaître là où tu ne voyais aucun chemin. Une facilité peut surgir au milieu du blocage. Un soulagement peut naître dans la nuit la plus lourde. Parce qu'Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre, celui qui tranche, celui qui dénoue ce qui semblait impossible. Et lorsqu'il ouvre, rien ne peut arrêter cette ouverture.
Peut-être que ce mercredi n'est pas juste un jour. Peut-être que c'est une clé, oui, une clé. Et parfois une clé paraît simple, un dhikr, une invocation, une répétition sincère, un moment où le cœur se tourne entièrement vers Allah. Et cette petite clé ouvre une immense porte. Tu vois, les grandes transformations commencent souvent dans des moments que les gens jugent ordinaires. Une invocation murmurée, une larme versée dans le secret, une parole répétée avec foi. Et tout change. Peut-être qu'aujourd'hui est ce moment. Peut-être qu'Allah t'a amené à cette invocation pour cette raison. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cela maintenant. Peut-être que ton âme avait besoin qu'on lui rappelle. Ne désespère pas. Le mercredi peut être un jour d'ouverture, oui, même aujourd'hui. Et peut-être plus que jamais aujourd'hui. Regarde ton histoire. Combien de fois Allah t'a secouru quand tu pensais que tout était perdu? Combien de fois une issue est venue sans que tu la prévoies? Combien de fois une porte s'est ouverte d'une manière inattendue? Pourquoi penser qu'il ne peut pas recommencer? Le même Allah qui t'a secouru hier peut te secourir aujourd'hui. Le même Allah qui a ouvert avant ouvre encore. Mais parfois, le cœur a besoin d'être réveillé pour s'en souvenir. Voilà pourquoi ce rappel existe. Pour réveiller en toi cette certitude que ce mercredi n'est pas vide, qu'il peut porter une réponse. Et il y a quelque chose de puissant lorsque tu choisis un jour précis pour revenir vers Allah avec intention. Pas une invocation distraite, pas des mots rapides, mais un rendez-vous avec Allah. Aujourd'hui, ce mercredi, comme si tu disais « Ya Rab, ce jour je viens frapper à ta porte ». Et quand un serviteur frappe sincèrement, comment penser qu'Allah l'ignorera? Non, jamais. Peut-être que ton inquiétude secrète va commencer à se dissoudre aujourd'hui. Peut-être que le problème qui te suit depuis des mois approche de sa solution. Peut-être que cette invocation sera la clé d'une porte que tu croyais condamnée. Mais il faut invoquer avec présence, avec cœur. Pas comme une formule, comme un appel réel, comme quelqu'un qui sait que son secours vient d'Allah. Et cela change tout. Car il y a une différence immense entre réciter une invocation et appeler Allah avec le cœur. Aujourd'hui, appelle-le avec ton besoin, avec ton urgence, avec ton espoir. Dis dans ton âme, Ya Allah, si ce mercredi peut être un jour d'ouverture, ouvre pour moi. Si aujourd'hui peut être un jour de réponse, réponds-moi. Si cette invocation est une clé, fais-en ma clé. Ressens la force de cela. Ne te contente pas d'écouter. Vis-le. Parce que peut-être, pendant que tu écoutes ceci, quelque chose commence déjà à changer dans l'invisible. Nous ne voyons pas les décrets d'Allah en train de descendre. Nous ne voyons pas les portes qu'il prépare. Mais elles existent. Et parfois, l'invocation les précède. Subhanallah. Combien de personnes ont été secourues par une simple invocation sincère? Combien de détresses ont disparu? Combien de cœurs brisés ont été réparés? Combien de blocages ont cédé? Pourquoi pas le tien? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas ce mercredi? N'écoute pas Shaitan quand il te dit « Et toi, rien ne changera ». Non, ton Seigneur est plus grand que tes blocages, plus grand que tes retards, plus grand que tes peurs. Ce mercredi peut devenir un commencement, un début. Pas forcément la fin immédiate du problème, mais le début de l'ouverture. Et parfois c'est cela le miracle, le commencement d'une issue, le début d'un changement, une porte qui s'entrebâille. Et cette invocation peut être ce premier tournant. Alors n'écoute pas cette partie comme un simple discours. Prends-la comme un appel, un rappel adressé à toi, personnellement. Oui, toi qui écoutes, toi avec ton problème caché, toi avec ta fatigue, toi qui attends encore. Peut-être qu'Allah veut aujourd'hui raviver ton espérance.
car l'espoir lui-même est une adoration. Et le croyant ne cesse jamais d'espérer, même après des mois, même après des années, parce qu'il sait que l'ouverture d'Allah peut venir soudainement, en un instant, en un jour, peut-être ce jour, ce mercredi. Et si ton cœur croit cela, alors cette invocation ne sera pas juste des mots, elle deviendra une clé vivante. Et parfois, une seule clé suffit pour ouvrir ce qui semblait verrouillé depuis longtemps. Alors prépare ton cœur, car ce n'est que le début. Et ce que nous allons invoquer ensuite peut toucher quelque chose de profond dans ton destin. Pourquoi répéter cette invocation 63 fois? Il y a des nombres qui passent inaperçus, et il y a des nombres qui portent un rappel. Aujourd'hui, nous répétons cette invocation 63 fois, et ce n'est pas choisi au hasard. Ce nombre renvoie à quelque chose qui touche profondément le cœur du croyant. 63 ans. L'âge auquel notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui quitta ce monde. Rien que d'entendre cela, le cœur se recueille, parce que ce nombre n'est pas seulement un chiffre, c'est un rappel de la sunna, un rappel de l'amour du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, un rappel du retour vers Allah. Et parfois, un simple symbole, lorsqu'il est vécu avec foi, réveille quelque chose d'immense dans l'âme. Aujourd'hui, quand tu répéteras cette invocation 63 fois, ne pense pas seulement à compter. Pense à te connecter, à te rapprocher, à faire de chaque répétition une porte frappée vers le ciel. Car certains répètent des invocations avec la langue seulement, mais le cœur est absent. Et quand le cœur est absent, les mots deviennent légers. Mais lorsqu'un cœur vivant répète une invocation, chaque mot devient un appel. Chaque répétition devient une montée. Chaque souffle devient une supplication. Et c'est cela aujourd'hui. Pas une récitation mécanique. Un retour, une présence, une invocation habitée. Répète avec moi, Ya Fattar, Ya Latif, Ya Hayyu Ya Qayyum bi Rahmatika Astajid. Sens le poids de ces noms. Ne passe pas dessus rapidement. Arrête-toi, médite, car ces noms sont des portes. Ya Fattar, ô celui qui ouvre. Combien de situations fermées pourraient s'ouvrir par ce nom seul? Des affaires bloquées, des chemins impossibles, des réponses attendues, des délivrances retardées. Il ouvre, et personne ne peut fermer ce qu'il ouvre. Quand tu dis « Ya Fattar », ce n'est pas une formule, c'est un appel à celui qui ouvre les impossibilités. Puis tu dis « Ya Latif », ô le subtil, celui qui agit avec une douceur invisible, celui qui te secourt parfois sans que tu comprennes comment, celui qui résout avec finesse ce que tu croyais insoluble. Combien de secours d'Allah sont venus dans la discrétion? Combien de fois son lutef t'a entouré sans que tu le vois? Et maintenant, tu l'appelles par ce nom, Ya Latif. Comme quelqu'un qui sait que même ses détails les plus cachés sont connus d'Allah. Puis, Ya Hayyu Ya Qayyum, ô vivant, ô celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute chose. Ce nom est immense. Certains savants l'ont lié parmi les invocations les plus puissantes. Quand tu l'invoques, tu appelles celui qui ne dort jamais, celui qui ne s'absente jamais, celui qui soutient toute existence, celui qui soutient même ton cœur alors que tu te sens faible. Puis tu dis « Bi Rahmatika Astagit ». C'est par ta miséricorde que je cherche secours, pas par mes œuvres, pas par ma force, par ta miséricorde. Quel abandon sublime, quel tawakkul, quel refuge. Et maintenant, imagine répéter cela 63 fois, pas vite, pas machinalement, mais comme si chaque répétition frappait une porte.
encore, 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 jusqu'à ce que ton cœur entre dans l'invocation. Parce qu'à un certain point, si tu répètes avec sincérité, tu ne récites plus seulement, tu implores. Et c'est là que quelque chose change. Il y a une sagesse dans la répétition. La répétition purifie la distraction. Au début, la langue parle, puis le cœur suit, puis l'âme s'ouvre. Et parfois, à la 20e répétition, à la 35e, à la 50e, quelque chose fond en toi. Une certitude, une larme, une présence. C'est cela qu'on cherche, pas le nombre seul, le cœur réveillé par le nombre. Et le 63 ici devient comme un chemin spirituel. Chaque répétition, une marche. Chaque marche, un rapprochement, jusqu'à déposer ton affaire entre les mains d'Allah. Peut-être aujourd'hui, tu portes un problème. Alors mets-le dans cette invocation. À chaque Ya Fatah, pense à ta porte fermée. À chaque Ya Latif, pense à ton besoin de douceur divine. À chaque Ya Hayyu Ya Qayyum, pense à ton secours. À chaque Bi Rahmatika Astarit, abandonne ton affaire à Allah. Et répète. 63 fois, avec présence. Certains demandent, pourquoi répéter plusieurs fois? Parce que le cœur humain a besoin d'insister. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient ceux sur lui, répétait des invocations. Il insistait, il revenait, il suppliait. L'insistance fait partie de l'adab du doua, et l'insistance montre le besoin, et Allah aime entendre son serviteur revenir vers lui. Ne pense donc pas, je l'ai dit une fois, cela suffit. Non. Aujourd'hui nous insistons, nous frappons, nous revenons, nous espérons. 63 fois, comme une pluie d'invocations, comme des coups répétés sur une porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Et si ce nombre rappelle l'âge du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, laisse aussi ce rappel réveiller ton lien avec sa sunna. Pose-toi cette question. Suis-je proche de sa voix? Est-ce que mon cœur aime vraiment le messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui? Car parfois, une invocation ouvre aussi une réforme intérieure. Et le vrai soulagement commence là, quand l'âme revient, quand la foi se ravive, quand le cœur se reconnecte. Et cette répétition peut devenir cela. Pas seulement demander une solution, mais revenir à Allah. Parce qu'il y a des invocations qu'on fait pour obtenir quelque chose. Et il y a des invocations qui nous transforment pendant qu'on les fait. Celle-ci peut être les deux, un secours et une transformation. Mais écoute bien ceci, ne récite pas avec précipitation. Ne cours pas pour finir 63. Vis les 63. Savoure-les, respire-les. Laisse chaque répétition te traverser. Comme si ton âme se lavait mot après mot. Et peut-être, à une répétition que tu n'attendais pas, Allah ouvre quelque chose dans ton cœur avant même d'ouvrir ton problème. Et parfois, cette ouverture intérieure précède toutes les autres. Alors aujourd'hui, fais-le sérieusement. Comme si ta délivrance y était attachée. Car qui sait? Peut-être qu'elle l'est. Peut-être que ce mercredi, cette invocation sera pour toi une clé. Peut-être que ces 63 répétitions seront rappelées plus tard comme le début d'un changement. Le jour où tu as invoqué autrement. Le jour où tu as répété avec foi. Le jour où ton cœur a frappé sincèrement. Et si tu sens ton cœur prêt, commence intérieurement dès maintenant, même en écoutant. Répète-la doucement avec moi. Ya Fatah, Ya Latif, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Bi Rahmatika Astarit, encore. Avec plus de présence, encore. Avec plus d'espoir, encore. Jusqu'à ce que les mots deviennent lumière. Car parfois, une invocation répétée avec conviction change plus qu'on ne peut imaginer.
Ya Fattar, celui qui ouvre ce qui s'est fermé. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué, comme si les portes se refermaient une à une. Tu essayes, tu patientes, tu invoques, mais certaines situations semblent immobiles. Et c'est dans ces moments-là que beaucoup oublient une vérité immense. Ce qui est fermé pour toi n'est pas fermé pour Allah. Ce qui paraît impossible pour la créature est simple pour le Créateur. Et c'est pour cela que ce nom est si puissant. Ya Fattar, le Seigneur qui ouvre, le Seigneur qui dénoue, le Seigneur qui tranche là où les chemins semblent barrés. Rien que ce nom porte de l'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui tu portes une porte fermée dans ton cœur, une affaire qui ne bouge plus, un blocage qui t'épuise, quelque chose qui t'a fait parfois penser « il n'y a plus d'issue ». Mais écoute bien, avec Allah, il y a toujours une issue. Toujours. Même quand toi tu ne la vois pas. Parce qu'il ouvre d'une manière que tu n'imagines pas. Parfois une solution vient d'un endroit inattendu. Parfois une seule cause change tout. Parfois Allah ouvre là où tu avais cessé de regarder. Voilà pourquoi invoquer Ya Fattar n'est pas un simple mot. C'est invoquer celui qui maîtrise les ouvertures invisibles. Et qui sait si aujourd'hui ce nom ne sera pas ta clé? Peut-être ton mariage est bloqué, tu attends, tu fais des causes, mais rien ne se concrétise. Les portes semblent fermées, les projets s'effondrent, les attentes se prolongent et le cœur fatigue. 10. Ya Fattar, ô toi qui ouvres les portes fermées, ouvre pour moi, car une porte bloquée pour toi n'est rien pour Allah. Rien. Peut-être tu portes une dette lourde, une charge qui te suit jour et nuit. Tu calcules, tu t'inquiètes, tu dors avec cette pression, tu te réveilles avec ce poids. Mais qui a dit qu'Allah ne pouvait pas créer une ouverture soudaine? Un secours inattendu, une facilité que tu n'avais pas prévue, un chemin que tu ne pouvais pas voir. 10. Ya Fattar, ouvre ce qui semble fermé. Peut-être ton projet est arrêté. Tu avais espéré. Tu avais commencé. Puis tout s'est figé, comme si rien n'avançait. Et Shaitan murmure, abandonne. Mais non, invoque. 10. Ya Fattar. Car celui qui ouvre les portes peut ouvrir aussi les projets interrompus. Peut-être il y a la maladie, visible ou cachée, physique ou intérieure. Et parfois la fatigue te fait croire que rien ne changera. Mais guérison et ouverture viennent d'Allah. 10. Ya Fattar, ouvre pour moi les portes de la guérison. Peut-être tu vis une oppression, une injustice, une douleur que tu n'as racontée à personne. Tu te sens serré, étouffé, blessé. Et pourtant, qui ouvre les issues pour les opprimer? Allah. 10. Ya Fattar. Et invoque comme quelqu'un qui sait, pas comme quelqu'un qui doute, car ce nom redonne espoir. Et parfois, l'espoir lui-même est déjà une ouverture. Tu sais ce qui est magnifique? Ce nom ne s'adresse pas seulement aux portes extérieures. Il ouvre aussi des portes intérieures. Une poitrine serrée peut s'ouvrir. Une foi affaiblie peut se raviver. Un cœur blessé peut guérir. Une âme perdue peut retrouver la lumière. Car les plus grands blocages ne sont pas toujours autour de nous. Parfois, ils sont en nous. Et Al-Fattar ouvre même cela. Subhanallah. Combien de gens ont vu leur vie changer après avoir cessé de regarder la grandeur du problème pour regarder la grandeur d'Allah? C'est cela aujourd'hui. Ne regarde pas la porte. Regarde celui qui ouvre les portes. Il y a une immense différence. Car quand tu fixes le problème, la peur grandit. Quand tu fixes Allah, la confiance grandit. Alors aujourd'hui, déplace ton regard. Ne dis pas « Mon problème est énorme ». Dis « Mon Seigneur est plus grand ». Répète-le intérieurement.
Mon Seigneur est plus grand. Mon Seigneur ouvre. Mon Seigneur peut changer cette situation. Et invoque Ya Fatah. Encore. Avec présence. Encore. Comme quelqu'un qui frappe à la porte du roi. Car lorsque tu dis ce nom sincèrement, tu n'es pas en train de répéter un mot. Tu appelles le maître des ouvertures. Et parfois, une seule invocation sincère change une destinée. Qui sait si la tienne ne commence pas maintenant? Peut-être ce mercredi. Peut-être aujourd'hui, peut-être à cet instant. Et réfléchis. Combien de portes Allah t'a déjà ouvertes dans ta vie? Tu en as oublié, mais elles existent. Des difficultés traversées, des secours inattendus, des situations résolues. C'était qui? Allah. Alors pourquoi penser qu'il n'ouvrira pas encore? Le même Al-Fattar qui t'a ouvert hier, ouvre aujourd'hui et ouvrira demain. Ayez cette certitude. Même si la situation semble immobile, même si le monde te dit que c'est impossible. Impossible pour qui? Pas pour Allah. Jamais pour Allah. Le croyant vit avec cette certitude. Et cette certitude change sa manière d'invoquer. Il ne dit pas « peut-être », il dit « Ya Fatah, ouvre pour moi », avec espoir, avec tawakkul, avec présence. Et parfois, ce nom devient un refuge. Répète-le dans tes journées. Quand la peur monte, Ya Fatah. Quand le blocage te pèse, Ya Fatah. Quand tu ne vois pas d'issue, Ya Fatah. Fais-en une habitude, fais-en un souffle, fais-en une porte entre ton cœur et Allah. Parce qu'il y a une lumière particulière dans l'invocation par les noms d'Allah. Surtout quand tu comprends le nom que tu invoques. Aujourd'hui, ne le dis pas sans ressentir. Dis-le en visualisant les portes de ta vie. Et remets-les entre ses mains. Ton mariage, ta dette, ta santé, ton projet, ta famille, ton avenir, confie-les. Et appelle Ya Fatah. Ouvre ce qui semble impossible, pas ce qui semble facile. L'impossible, c'est cela le dua. Demander au Seigneur de l'impossible. Et plus ta situation paraît bloquée, plus ce nom devient précieux. Peut-être que cette vidéo arrive pour te rappeler cela. Que tu as un Seigneur qui ouvre. Que tu n'es pas seul face aux portes fermées. Que tes blocages ont un Seigneur et qu'il peut les dissoudre. Même maintenant. Peut-être surtout maintenant. Alors prends un instant. Dans ton cœur, pense à ta plus grande porte fermée. Celle qui te fait souffrir. Celle qui te suit dans le silence. Maintenant murmure Ya Fatah, encore. Ya Fatah, encore avec ton besoin. Ya Fatah, ouvre pour moi. Ressens cela, car parfois une ouverture commence au moment exact où l'âme cesse de désespérer et se remet totalement entre les mains d'Allah. Et c'est peut-être ce moment, peut-être maintenant, parce que ce nom, à lui seul, peut redonner vie à un espoir que tu croyais éteint. Et ce n'est que le début. Car ce que nous allons invoquer ensuite va aller encore plus profondément dans cette ouverture qu'Allah peut accorder. Fais de tes problèmes une invocation. Il y a une manière de porter ces problèmes qui épuise l'âme, et une manière de les porter qui rapproche d'Allah. Beaucoup portent leurs soucis comme un poids. Ils les retournent dans leur esprit jour et nuit. Ils les nourrissent par l'inquiétude. Ils les agrandissent par la peur. Ils les laissent devenir du désespoir. Et sans s'en rendre compte, leur problème prend plus de place dans leur cœur que leur confiance en Allah. Mais aujourd'hui, change cela. Ne transforme pas tes soucis en désespoir. Transforme-les en dua. C'est une différence immense. Le désespoir enferme. L'invocation ouvre. Le désespoir fatigue. Le dua soulève. Le désespoir dit « Je n'en peux plus ». L'invocation dit « Ya Rab, je te confie tout ». Et entre ces deux états, il y a tout un monde. Peut-être que ton problème ne disparaît pas aujourd'hui, mais si ton souci devient invocation,
il devient adoration. Et cela change déjà tout. Écoute bien cette vérité. Chaque larme confiée à Allah devient une adoration. Chaque soupir remis à Allah devient un appel entendu. Chaque douleur déposée devant Allah devient une forme de servitude. Subhanallah. Même ta détresse peut devenir un acte d'adoration, si tu la transformes en dua. C'est cela aujourd'hui. Ne porte pas seulement ton problème, présente-le, offre-le à Allah. Fais-en une invocation. Tu as peur? Dis-le à Allah. Tu es blessé? Dis-le à Allah. Tu te sens bloqué? Dis-le à Allah. Ne laisse pas ton cœur parler uniquement à ses inquiétudes. Fais-le parler à son Seigneur. Car combien de gens racontent leurs peines à tout le monde, mais oublient de les raconter profondément à Allah, alors qu'il est le plus proche, le plus miséricordieux, le plus capable. Aujourd'hui, pendant ces 63 répétitions, mets ton problème dans ton cœur. Pas seulement sur tes lèvres, dans ton cœur. Porte-le devant Allah pendant que tu répètes « Ya Fattar, Ya Latif, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith » Et à chaque répétition, attache ton besoin. Si c'est une dette, mets-la là. Si c'est une injustice, mets-la là. Si c'est une maladie, mets-la là. Si c'est une douleur cachée, mets-la là. Fais de cette invocation un contenant pour ta détresse. Comme si chaque répétition emportait une part du poids. Et invoque comme si la solution était déjà en route. Entends cela. Comme si la solution était déjà en route. Quelle manière puissante d'invoquer. Pas comme quelqu'un qui implore dans le vide. Comme quelqu'un qui croit que la réponse vient. Parce que le croyant espère ainsi, avec certitude, avec attente, avec confiance. Il ne dit pas seulement « Ya Allah, aide-moi ». Il dit dans son cœur « Ya Allah, ton secours vient ». Cette certitude change le dua. Elle lui donne une force, une vie, une chaleur. Et parfois, c'est cette certitude qui ouvre les portes. Car Allah aime qu'on espère en lui, même dans la détresse, surtout dans la détresse. Peut-être as-tu pris l'habitude de regarder ton problème comme un mur. Regarde-le aujourd'hui comme une raison d'invoquer davantage, comme un chemin vers Allah. Car parfois l'épreuve n'est pas venue seulement pour être retirée, mais pour t'enseigner une invocation que tu n'aurais jamais faite autrement. Combien de serviteurs ont connu la profondeur du dua grâce à leurs difficultés? Combien ont trouvé Allah dans l'épreuve plus qu'ils ne l'avaient trouvé dans l'aisance? Ne sous-estime pas cela. Ton problème peut devenir un pont, si tu le transformes en invocation. Et il y a une chose magnifique. Allah entend avant même que les mots sortent, avant que tu formules, avant que tu pleures, avant que ta langue invoque. Il sait. Il sait déjà. Ta douleur lui est connue. Ton besoin lui est connu. Ton problème lui est connu. Même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Subhanallah. N'est-ce pas un soulagement? Tu n'as même pas besoin de trouver les mots parfaits. Tu as besoin d'un cœur vrai. Même une larme peut être une invocation. Même un silence brisé devant Allah peut être dua. Même un « Ya Rab » sorti d'un cœur épuisé peut ouvrir des portes. Alors ne pense pas. Je ne sais pas comment demander. Parle avec ton besoin, avec ton honnêteté, avec ton cœur. Cela suffit. Et pendant les 63 répétitions, n'invoque pas comme quelqu'un qui récite. Invoque comme quelqu'un qui remet son affaire au roi des mondes. C'est différent, très différent. Imagine que chaque répétition est comme frapper à une porte. Encore, encore, encore. Pas avec panique, avec espoir. Et plus tu répètes, plus ton cœur s'apaise. Car le dua sincère ne change pas seulement les situations. Il change celui qui invoque. Il te soulage déjà pendant que tu demandes le soulagement. Quel cadeau! Peut-être ton cœur a porté trop longtemps seul ce qu'il aurait dû déposer devant Allah.
Aujourd'hui, dépose-le, tout, sans garder une part. 10. Ya Allah, je te confie ce que je n'arrive plus à porter. Quelle invocation puissante. Et peut-être que c'est cela que ton âme attendait. Pas plus de calcul, pas plus de peur, plus de dua, parce qu'il y a des problèmes que la réflexion n'ouvre pas, mais que l'invocation ouvre. Et parfois, une seule invocation faite du fond du cœur vaut plus que 1000 pensées anxieuses. Alors choisis. Transformer ton souci en angoisse ou en invocation. Aujourd'hui, choisis le dua. Et pendant ces 63 répétitions, vis-les comme un dialogue avec Allah. Pas comme une formule, comme une remise, comme un abandon, comme une confiance. Et peut-être qu'en répétant, tu sentiras quelque chose se casser en toi. Pas dans le mauvais sens, dans le beau sens. Le poids, la peur, la résistance. Et tu commenceras à respirer autrement. Parce que tu auras confié. Et confier à Allah change tout, même avant la réponse visible. Et qui sait, peut-être que pendant que tu fais cette invocation aujourd'hui, la solution est déjà en route. Peut-être qu'Allah prépare déjà ce que tu demandes. Tu ne le vois pas. Mais cela n'empêche pas que cela existe. Le croyant croit à l'invisible. Et parfois, le secours descend avant qu'on le réalise. Alors invoque comme si la réponse venait, parce qu'elle peut venir. Et pendant que tu répètes, ne dis pas seulement les mots. Verse ton problème dans l'invocation. Fais-en ton dua, fais-en ton refuge, fais-en ton appel. Et si une larme vient, laisse-la venir. Car chaque larme confiée à Allah devient adoration. Et peut-être, cette larme sera plus puissante que tu ne le penses, car il y a des invocations faites avec les yeux, pas seulement avec la langue. Et Allah les entend toutes, même avant qu'elles sortent, surtout avant qu'elles sortent. Alors prépare ton cœur, car maintenant, nous allons aller encore plus profondément, vers ce qui donne au dua sa vraie puissance, la certitude. La clé n'est pas seulement l'invocation, mais la certitude. Il y a une différence immense entre prononcer une invocation et invoquer avec certitude. Beaucoup lèvent les mains, peu invoquent avec un cœur totalement convaincu. Et pourtant, c'est là que réside un secret immense. La clé n'est pas seulement dans les mots que tu répètes. La clé est dans ce que ton cœur croit pendant qu'il les prononce. Car une invocation portée par le doute n'a pas la même intensité qu'une invocation portée par la certitude. Et aujourd'hui, il faut parler de cela. Parce que peut-être ce n'est pas ton invocation qui manque, mais la manière de l'habiter. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris d'invoquer avec certitude. Pas avec hésitation, pas avec un cœur partagé entre espoir et suspicion, avec certitude. Et quelle parole immense cela contient. La certitude, ce n'est pas croire que tu vas dicter à Allah comment il doit répondre. C'est croire qu'il répond, au meilleur moment, de la meilleure manière, même si tu ne vois pas encore comment. Écoute cette différence. Ne dis pas « peut-être qu'Allah va m'aider ». Non, remplace cela. 10. Allah va me répondre au meilleur moment. Sens la différence. Dans la première phrase, il y a le doute. Dans la seconde, il y a le tawakkul. Et cela change tout. Car la foi ouvre des portes que la logique ne voit pas. La logique regarde les causes visibles. La foi voit aussi les causes invisibles. La logique dit « c'est bloqué ». La foi dit « Allah peut ouvrir ». La logique calcule. La foi s'abandonne. Et parfois, ce que la logique juge impossible, la certitude l'appelle possible. Combien de délivrances sont venues là où humainement il n'y avait aucune issue? Combien de portes se sont ouvertes contre toute attente? Combien de miracles quotidiens arrivent à ceux qui placent leur confiance en Allah? Cela existe. Et cela commence dans le cœur, dans la certitude. Peut-être as-tu invoqué en laissant une voix intérieure murmurer
Et si rien ne change? Aujourd'hui, remplace cette voix par une autre. Mon Seigneur entend. Mon Seigneur répond. Mon Seigneur sait quand. Voilà la certitude. Ce n'est pas exiger, c'est faire confiance. Et il y a une force immense dans un cœur qui fait confiance à Allah. Un cœur comme cela ne s'effondre pas facilement, même dans l'épreuve, parce qu'il sait. Il sait que le secours a son heure, et que le délai n'est pas un refus. Combien de gens auraient abandonné juste avant l'ouverture si la certitude ne les avait pas maintenus? Ne sois pas de ceux qui abandonnent avant la porte. Reste, invoque, avec certitude. Surtout aujourd'hui, pendant ces 63 répétitions, ne dis pas seulement « Ya Fattar », dis-le en croyant qu'il ouvre. Quand tu dis « Ya Latif », crois qu'il agit avec douceur dans ton affaire. Quand tu dis « Ya Hayyu Ya Qayyum », crois qu'il te soutient maintenant, même si tu ne le sens pas encore. C'est cela la différence. La certitude met de la vie dans l'invocation. Sans elle, les mots peuvent devenir habitude. Avec elle, les mots deviennent lumière. Peut-être que ton problème semble trop grand, et ta logique te dit « Comment cela pourrait-il changer ?» Mais depuis quand la puissance d'Allah se mesure à la logique humaine? Jamais. Ce que ton esprit ne comprend pas, Allah le peut. Ce que ton raisonnement ne voit pas, Allah l'ouvre. Voilà pourquoi la foi dépasse la logique. Non pas en rejetant les causes, mais en sachant que les causes ne limitent pas Allah. Et cela est libérateur. Parce qu'alors ton espoir ne dépend plus uniquement de ce que tu vois. Il dépend de celui qui voit tout. Et quelle sécurité il y a dans cela. Peut-être aujourd'hui, Allah attend que tu l'invoques avec une certitude nouvelle. Pas comme avant. Autrement. Plus profondément. Comme quelqu'un qui sait. Imagine un serviteur frappant à une porte tout en pensant qu'elle ne s'ouvrira pas. Puis un autre qui frappe convaincu que le maître entend. Lequel frappe différemment? Le second. Et cela se sent. Aujourd'hui, sois ce second serviteur. Frappe avec conviction. 10. Ya Rab, je sais que tu peux. Ya Rab, je sais que tu entends. Ya Rab, je sais que ton moment est parfait. Quelle sérénité dans cela. Et fais attention. La certitude ne signifie pas que la réponse viendra exactement sous la forme que tu imagines. Parfois, Allah répond autrement, mieux, plus profondément. Parfois, ce que tu demandais n'était pas la vraie ouverture. Et il t'en prépare une plus grande. La certitude accepte cela. Elle dit « Ya Allah, je te fais confiance dans la réponse, même si je ne comprends pas encore. Voilà une foi mature, une foi belle, une foi qui ouvre. Et cette foi elle-même attire des ouvertures, parce qu'elle honore Allah. Elle pense bien d'Allah. Et penser bien d'Allah est une immense adoration. Aujourd'hui, pense bien d'Allah. Très bien. Ne pense pas « peut-être que je ne mérite pas ». Pense « sa miséricorde est immense ». Ne pense pas « mon problème est trop compliqué ». Pense « Allah est plus grand ». Ne pense pas « je ne vois pas comment ». Pense « Allah sait comment ». C'est cela, la certitude en pratique. Changer le dialogue intérieur. Transformer le doute en confiance. La peur en tawakkul. Et quand cela se produit, même avant que la situation change, toi tu changes. Ton cœur se redresse. Ton âme respire. Ton dua devient vivant. Et parfois, c'est à ce moment précis que les ouvertures commencent. Parce que tu invoques enfin avec la clé. La certitude. Peut-être aujourd'hui Allah veut t'enseigner cela avant même de te donner ce que tu demandes. Parce que cette certitude va te servir toute ta vie, dans chaque épreuve, dans chaque attente, dans chaque invocation. Alors pendant que tu m'écoutes, répète dans ton cœur, Allah va me répondre au meilleur moment, encore, avec conviction. Allah va me répondre au meilleur moment.
Laisse cette phrase s'installer, comme une lumière, comme un remède contre l'angoisse. Et maintenant, quand tu invoqueras, invoque autrement, comme quelqu'un qui sait que le ciel n'est pas fermé, comme quelqu'un qui croit que l'invisible travaille déjà pour lui par la permission d'Allah, comme quelqu'un dont la foi voit plus loin que la logique. Parce que oui, la foi ouvre des portes que la logique ne voit pas. Et peut-être la prochaine porte est plus proche que tu ne l'imagines. Mais il y a encore un secret qui renforce cette ouverture. Quelque chose que beaucoup sous-estiment et qui attire la miséricorde d'une manière bouleversante, fait suivre cette invocation d'istighfar. Et si une partie du soulagement que tu cherches, commencer par un pardon demandé avec sincérité, beaucoup cherchant à une ouverture, mais oublient une clé immense des ouvertures, l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah, pas comme une habitude rapide sur la langue, mais comme un retour du cœur. Après les 63 répétitions, ne t'arrête pas là. Prolonge ce moment. Entre encore plus profondément dans ce rendez-vous avec Allah. Et dis « Astaghfirullah wa atubu ilayh » encore et encore. Si possible 100 fois. Pas seulement compter. Ressentir. Car parfois, après avoir demandé à Allah une ouverture, le cœur a besoin de se purifier pour accueillir cette ouverture. Et l'istighfar purifie. Il lave, il allège, il ouvre. Combien de gens voient le pardon seulement comme effacer les fautes, alors que le pardon est aussi une porte vers les délivrances. Une porte immense. Le pardon attire la subsistance. Le pardon retire les blocages. Le pardon fait descendre la miséricorde. Subhanallah. Combien de choses sont liées à l'istighfar que beaucoup oublient. Parfois on pense que notre problème est seulement extérieur. Mais si une partie du blocage est intérieure, si certaines portes attendent ton retour sincère, et si ton soulagement commençait là, avec « Astaghfirullah », peut-être qu'un poids se lève quand tu dis cela. Peut-être qu'une porte commence à s'entr'ouvrir, peut-être qu'une miséricorde descend, car l'istighfar n'est pas petit, c'est immense, et plus encore quand il vient après le dua. Imagine, tu invoques Allah par ses noms magnifiques, puis tu te tournes humblement, « Pardonne-moi, Ya Rab ». Quelle beauté dans cela, quelle pauvreté sincère devant Allah, quelle servitude. Et Allah aime cela. Il aime le serviteur qui revient, qui demande, qui reconnaît ses manquements, qui espère, qui se repent. Et peut-être que cette humilité attire plus que tu ne peux imaginer. Car parfois, le soulagement commence non pas par résoudre directement le problème, mais par purifier le lien entre toi et Allah. Et l'istighfar fait cela. Il polit le cœur, il enlève la rouille spirituelle, il rend l'âme plus légère, plus proche, plus réceptive. Et parfois, c'est cette proximité qui précède l'ouverture. Alors après les 63 répétitions, reste dans cette présence et répète « Astaghfirullah wa atubu ilayh » lentement, avec conscience, pas mécaniquement, avec regret, avec espoir, avec amour d'Allah. Peut-être en disant « Ya Allah, pardonne ce que j'ai oublié, pardonne ce que je connais et ce que j'ignore. Quelle invocation. Et n'oublie pas, l'istighfar n'est pas seulement pour les grands péchés. C'est aussi le langage des pieux, le refuge des cœurs vivants. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même multipliait le pardon. Alors qui sommes-nous pour nous en passer? Et s'il lui demandait pardon abondamment, combien plus avons-nous besoin de cela? Peut-être tu cherches une subsistance. Multiplie l'istighfar. Peut-être tu cherches une ouverture. Multiplie l'istighfar. Peut-être tu sens un blocage. Multiplie l'istighfar. Car parfois des nœuds se défont par le pardon. Des portes s'ouvrent par le pardon. Des détresses s'allègent par le pardon.
Et beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ils cherchent des solutions compliquées, alors qu'une clé simple est dans Astaghfirullah. Quelle puissance dans un mot si simple. Et peut-être que ton soulagement commence justement par un istighfar sincère. Pas demain, aujourd'hui, ce mercredi, maintenant. Et si tu sens que ton cœur porte des fautes, ne laisse pas Shaitan te pousser au désespoir. Le pardon d'Allah est plus vaste. Reviens, 10. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Même si tu tombes souvent, reviens, encore et encore. Le retour répété vers Allah est aimé d'Allah. Ne l'oublie pas. Et il y a une douceur particulière quand après avoir demandé une ouverture, tu termines par te purifier avec l'istighfar, comme si tu nettoyais le chemin pour la miséricorde. Subhanallah. Quelle image magnifique. Peut-être qu'aujourd'hui tu pensais venir faire une invocation pour résoudre un problème. Et Allah te guide aussi vers quelque chose de plus grand. Revenir davantage vers lui. Et cela en soi est une ouverture. Peut-être la plus grande. Alors après les 63 répétitions, fais une pause. Respire. Et entre dans ces 100 istighfar comme dans un jardin de miséricorde. Chaque astaghfirullah comme une goutte qui lave. Chaque répétition comme une porte qui s'ouvre. Chaque demande de pardon comme une lumière qui descend. Et si des larmes viennent, laisse-les venir. Car parfois le pardon sincère fait fondre le cœur. Et quand le cœur fond devant Allah, les invocations montent autrement, peut-être plus puissamment, plus sincèrement, plus profondément. Et cela change tout. Dis-le même maintenant intérieurement. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Encore, avec ton cœur, encore. Et pense, et si mon soulagement commençait ici? Et si une partie du poids se levait par ce pardon? Et si Allah voulait aujourd'hui me rapprocher de lui avant de résoudre ce que je lui demande? Quel cadeau ce serait? Parce que parfois nous cherchons la solution, mais Allah veut d'abord nous donner la proximité. Et quelle chose plus grande? Alors ne saute pas cette étape. Ne néglige pas l'istighfar. Fais-en la suite naturelle de ton invocation, comme une pluie de pardon après la supplication. Et peut-être, dans ce moment discret, loin du regard des gens, entre toi et Allah, quelque chose changera, quelque chose se débloquera, quelque chose descendra. Car la miséricorde aime les cœurs repentants. Et le pardon attire ce que beaucoup cherchent sans savoir où le trouver. La subsistance, l'ouverture, le soulagement, la baraka. Alors aujourd'hui, fais suivre ton invocation par l'istighfar. Et fais-le comme quelqu'un qui sait qu'il tient une clé. Parce que peut-être, ce n'est pas seulement une clé, c'est le début d'une délivrance. Et maintenant, il reste encore une étape essentielle, peut-être la plus décisive. Transformer ce moment d'invocation en engagement avec Allah. Aujourd'hui, prends un engagement avec Allah. Il y a des moments dans une vie qui ressemblent à de simples instants, mais qui deviennent des tournants. Des moments où le cœur entend un rappel et comprend que ce n'est pas juste une parole, c'est un appel. Peut-être que maintenant, c'est ce moment pour toi. Peut-être que ce rappel ne t'a pas trouvé par hasard. Peut-être qu'il arrive pour toi au moment exact voulu par Allah. Et si c'était vrai? Et si ce mercredi n'était pas simplement une date sur le calendrier, mais un rendez-vous écrit pour ton âme? Alors fais que ce mercredi ne soit pas un mercredi ordinaire. Fais-en un jour de décision, un jour d'engagement, un jour où quelque chose commence. Parce que parfois, la plus grande ouverture ne commence pas par un miracle visible, mais par une décision sincère dans le cœur. Aujourd'hui, prends un engagement avec Allah. Pas demain, aujourd'hui. Dis-toi intérieurement, je reviens, vraiment. Pas seulement par émotion, par choix, par engagement. Décide aujourd'hui
de revenir vers Allah. Peut-être tu ne l'as jamais quitté complètement, mais peut-être ton cœur s'est dispersé. Les soucis ont pris trop de place. Les routines ont affaibli la présence. Les épreuves ont parfois alourdi ton lien avec lui. Reviens. Car chaque retour vers Allah est honoré. Même après des éloignements, même après des chutes, même après des années. Reviens. Car Allah aime celui qui revient. Et peut-être cette invocation aujourd'hui est justement une porte de retour. Décide aussi de renforcer ton iman. Pas seulement demander à Allah de résoudre tes problèmes, mais devenir plus proche de lui dans le processus. Car parfois, nous voulons les bienfaits d'Allah, sans chercher davantage Allah lui-même. Et pourtant, la vraie lumière est là, dans un iman qui grandit, dans un cœur plus vivant, dans une foi plus ferme. Peut-être que ton épreuve n'est pas seulement venue pour être levée, mais pour renforcer ton iman. As-tu pensé à cela? Peut-être qu'à travers ce que tu traverses, Allah t'appelle plus près. Et aujourd'hui, tu peux répondre. Décide aussi de multiplier les invocations. Ne fais pas du du'a une réaction d'urgence seulement. Fais-en une habitude, une respiration, une relation. Invoque dans l'aisance, invoque dans l'épreuve, invoque le matin, la nuit, entre deux moments ordinaires. Fais du du'a ton refuge. Car plus tu frappes à la porte d'Allah, plus ton cœur apprend où est le vrai secours. Et décide surtout ceci. Ne plus laisser les épreuves t'éloigner d'Allah, mais te rapprocher de lui. Quelle décision immense! Parce que beaucoup, quand ils souffrent, se ferment. Leur douleur les éloigne. Leur fatigue refroidit leur lien avec Allah. Mais le croyant transforme l'épreuve en rapprochement. Il dit « Puisque j'ai mal, je vais me rapprocher davantage. Puisque j'attends, je vais invoquer davantage. Puisque je suis éprouvé, je vais revenir davantage. » Et là, l'épreuve change de sens. Elle devient chemin. Et peut-être c'est cela qu'Allah veut pour toi aujourd'hui. Pas seulement résoudre un problème, former ton cœur. Alors fais un pacte intérieur maintenant, silencieusement, entre toi et Allah. Dis, Ya Allah, je prends aujourd'hui l'engagement de revenir sincèrement vers toi, de fortifier ma foi, de multiplier le du'a et de faire de mes épreuves un chemin vers toi. Quelle parole, quel engagement. Et peut-être qu'en disant cela, tu ouvres déjà quelque chose de plus grand que ce que tu demandais. Car parfois, les plus grandes ouvertures commencent par une intention sincère. Et qui sait, peut-être ce mercredi sera rappelé plus tard comme le jour où tout a commencé. Le jour où tu as changé. Le jour où ton cœur s'est relevé. Le jour où tu as pris un engagement avec Allah. Et maintenant, après cet engagement, viens. Répétons ensemble l'invocation. Maintenant, apaise ton cœur. Ralentis. Respire profondément. Éloigne les distractions. Car ce moment n'est pas un simple moment d'écoute. C'est un moment de présence. Un moment de du'a. Un moment entre ton âme et Allah. Avec présence du cœur, répète « Ya Fatah, Ya Latif, Ya Hayyu, Ya Qayyum bi rahmatika astaghith » Encore, lentement, avec conscience. « Ya Fatah, Ya Latif, Ya Hayyu, Ya Qayyum bi rahmatika astaghith » Sans les mots, ne les laisse pas passer vite. Vis-les, encore, avec foi, comme si chaque répétition montait vers le ciel, encore, avec espoir, comme si chaque mot frappait une porte, encore, avec besoin, comme si ton âme appelait son Seigneur. 63 fois, oui, 63 fois, et à chaque répétition, mets-y ton problème, ton attente, ton blessure, ton besoin.
Laisse l'invocation porter tout cela. Et continue, encore. Même si ton esprit veut se distraire, reviens, encore. Même si ton cœur est fatigué, reviens, encore. Car parfois c'est après plusieurs répétitions que l'invocation descend vraiment dans le cœur. Et si des larmes viennent, laisse-les venir. Oui, avec larmes si ton cœur emporte. Car certaines invocations sont plus vraies quand elles passent par les larmes. Et Allah voit cela. Chaque larme, chaque tremblement du cœur, chaque appel sincère. Continue, Ya Fattar, pour tes portes fermées, Ya Latif, pour les choses délicates que seul Allah peut résoudre. Ya Hayyu, Ya Qayyum, pour le secours. Birahmatika Astaghith, par ta miséricorde je cherche secours. Encore. Répète comme si la réponse approchait, parce qu'elle peut approcher. Répète comme si l'ouverture était proche, parce qu'elle peut être proche. Répète comme si ton cœur savait, parce qu'il sait peut-être plus que ton esprit. Et à chaque répétition, laisse la certitude grandir. Allah entend, Allah voit, Allah peut, Allah ouvre, encore. 63 fois, pas dans la hâte, dans la présence, dans la lumière, dans le tawakkul, et peut-être, avant même d'atteindre la dernière répétition, quelque chose aura changé en toi. Une paix, une confiance, un soulagement discret. Parce que parfois, le premier miracle, c'est le cœur qui s'apaise, avant même que la situation change. Et cela aussi est une réponse. Alors continue. Ne t'arrête pas, va jusqu'au bout, car ceux qui persévèrent dans le dua touchent des profondeurs que les autres ne connaissent pas. Et aujourd'hui, toi aussi, persévère, encore, avec foi, encore, avec espoir, encore, avec ton âme entière. Ya Fattar, Ya Latif, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Invocation finale, ferme doucement les yeux et laisse ton cœur se poser. Ce n'est plus le moment de penser aux problèmes, c'est le moment de les déposer. Entre les mains de celui qui ne dort jamais. Répète avec sincérité, pas avec la langue seulement, mais avec ton cœur. Allahumma inni as'aluka farajan qariban. Oh Allah, accorde-moi une délivrance proche. Ressens chaque mot comme une demande vivante, comme si ton âme parlait directement à son Seigneur. Ya Fattar, ouvre mes portes fermées, les portes que je ne peux pas ouvrir, celles qui me fatiguent, celles que personne ne comprend. Ya Razzaq, accorde-moi une subsistance bénie, une subsistance halal, douce, suffisante et apaisante. Ya Latif, facilite-moi l'impossible, adoucis ce qui est dur dans ma vie, change ce qui semble compliqué en facilité. Ya Shafi, guéris mes blessures visibles et cachées, ce que les gens voient et ce que personne ne voit, ce que je dis et ce que je cache. Ô Allah, en ce mercredi 29 avril 2026, je ne viens pas avec des solutions, je viens avec mes problèmes. Je ne viens pas avec des certitudes, je viens avec mon besoin. Je te confie mes problèmes, mes peurs, mes dettes, mes douleurs, mes attentes secrètes, tout ce que mon cœur n'arrive plus à porter seul. Ô Allah, transforme mes épreuves en soulagement. Remplace mes blocages par des ouvertures. Accorde-moi une issue là où je n'en vois aucune. Et fais descendre ta lumière sur mon cœur. Une lumière qui apaise, une lumière qui guide, une lumière qui rassure. Amin ya Rabb al-Alamin. N'oublie jamais ceci. Une invocation sincère n'est jamais perdue. Même si tu ne vois rien immédiatement, Allah entend, Allah sait, alors réponds. Parfois la réponse vient vite, parfois elle vient autrement. Et parfois, elle vient au meilleur moment que tu ne comprends pas encore.
mais elle vient. Parce qu'Allah ne délaisse jamais un cœur qui l'appelle avec sincérité. Ce mercredi peut être un simple jour pour certains, mais pour toi, il peut devenir le début d'un changement, le début d'une ouverture, le début d'un soulagement. Ne sous-estime jamais un dua fait avec foi. Même une seule larme sincère peut déplacer des choses invisibles. Si tu as fait cette invocation avec ton cœur, et si tu fais les 63 répétitions aujourd'hui, écris en commentaire « Ya Fatah, ouvre mes portes ». Fais-le avec sincérité, comme un témoignage, comme un appel, et partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve. Peut-être que ton partage sera une cause de soulagement pour quelqu'un d'autre, et toi aussi tu en seras récompensé. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à recevoir des rappels qui illuminent le cœur, renforcent la foi, rapprochent d'Allah et redonnent espoir dans les moments difficiles. Et souviens-toi, même quand les portes semblent fermées, Allah est Al-Fattah. Il ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Qu'Allah t'accorde une ouverture proche, une facilité complète et une miséricorde immense. Amen.